Artiste polyvalent par excellence, maniant avec autant de bonheur le crayon, l'aquarelle ou l'huile, Gustave Doré fait partie des artistes majeurs de la seconde partie du XIXe siècle. Comment ne pas tomber en admiration devant cette composition si ambitieuse, si éloquente, nous rappelle l'immensité de la nature et surtout la petitesse de nos vies face à cette dernière. Comment ne pas voir cette relation presque charnelle entre le peintre et ses paysages, entre le peintre et cette nature, qu'il met au-dessus de tout et qu'il nous offre en majesté. Mais surtout, comment ne pas convenir que Gustave Doré était un peintre magnifique. Les 10 dernières années de sa vie, Gustave Doré les consacra aux épisodes bibliques et aux paysages. Outre l'Écosse, il fut profondément marqué par les Vosges, où il passa une partie de sa jeunesse, et surtout les Alpes, qui nous concernent ici, et d'où il réalisa ses dernières œuvres. La nature et les paysages devaient habiter intensément le peintre. Il voulait d'eux qu'ils soient placés au centre de son art. Notre toile témoigne également de la passion pour l'alpinisme de notre artiste. Durant ses raids, Gustave croquait ce qui composerait par la suite ses nombreux souvenirs apposés sur la toile ou le papier. La composition qu'il nous offre, grandiloquente, dans un cadrage à plusieurs plans, préfigurant presque Marthe Rothko, où le ciel se prolonge dans les montagnes et finit sa course dans l'eau, ne semble devoir être interprété dans une vision topographique, mais bien plutôt comme un paysage lyrique, radicalement romantique, nous invitant à la contemplation. Par cette toile, Gustave Doré donne vie à ce qu'il écrivait des hauts de Montreux en Suisse. Ici, nous passons toutes nos heures en face du plus magique et grandiose spectacle qu'il soit donné de contempler. C'est le tableau de l'infini.